Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations Unies pour les armes, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur prolifique. Merci d'être avec nous. Nous voyons de nombreux signes indiquant qu'une nouvelle attaque contre l'Iran pourrait être imminente. Certaines forces navales américaines arrivent dans la région et Trump affirme qu'il s'agit d'une armada plus importante que celle envoyée au Venezuela. Une importante puissance aérienne américaine est également déployée et nous constatons des perturbations dans l'espace aérien. Certains vols civils sont redirigés. Les médias rapportent aussi l'existence de plans de frappe de précision visant des responsables iraniens. Comment évaluez-vous ces informations? Sommes-nous en train de nous diriger vers une guerre? Cela en a certainement l'air. Donald Trump a déjà reculé au bord du gouffre avec l'Iran, car les conséquences d'un conflit restent les mêmes. Il y a un vieux dicton: ne frappe pas le roi à moins d'avoir l'intention de le tuer, car si tu frappes le roi et qu'il survit, il te tuera. L'Iran est le roi de la région. Soyons clairs à ce sujet. L'Iran a la capacité d'interrompre à volonté toute la production énergétique de la région. De plus, l'Iran est en mesure d'infliger des dommages terribles aux bases militaires américaines, y compris la possibilité de tuer des centaines, voire des milliers de soldats américains. Je pense que nous devons garder à l'esprit la possibilité que les États-Unis perdent certains navires, y compris un porte-avions. Et l'Iran, bien sûr, a la capacité d'infliger des dommages presque mortels à Israël. Israël a indiqué aux États-Unis, apparemment selon des informations de presse, qu'il est prêt à encaisser jusqu'à 700 missiles balistiques iraniens si les États-Unis peuvent garantir que toute action militaire entreprise renversera le régime iranien. Oui, j'ai de mauvaises nouvelles pour les planificateurs militaires américains. Soyons simplement francs et honnêtes à ce sujet. Vous n'avez pas les moyens de renverser la direction militaire et civile de l'Iran, surtout maintenant que vous avez littéralement annoncé votre coup. Ce ne sera pas une répétition de juin, lorsque vous aviez endormi les Iraniens dans un faux sentiment de sécurité, en leur faisant croire qu'il y aurait des négociations continues sur leur programme nucléaire. Ils se sont couchés le soir pour être attaqués par Israël, avec le soutien des États-Unis, dans une tentative de décapitation qui a échoué. Les Iraniens se préparent depuis plus de 20 ans à mener un conflit existentiel contre Israël, les États-Unis et l'Occident. Ils ont divisé leur nation en districts militaires et administratifs autonomes, partant du principe qu'une frappe de décapitation pourrait viser Téhéran. Non pas qu'elle éliminerait la direction, mais elle pourrait couper la capacité de celle-ci à communiquer avec les différentes régions de l'Iran. Ainsi, les Iraniens ont construit des villes souterraines et des postes de commandement capables de superviser indépendamment leurs zones désignées. Ils peuvent également continuer à résister aux ennemis, qu'il s'agisse de ceux qui menacent l'Iran de l'intérieur ou de ceux qui l'attaquent de l'extérieur. Le gouvernement iranien dispose même d'une ville enfouie à Mashhad. The Iranian government has a buried city in Mashhad. I would imagine that J'imagine que vous savez, ils ont leur propre plan de continuité du gouvernement en place et que les dirigeants appropriés ont été envoyés aux endroits prévus. Comme nous l'avons appris avec le cas de Fordow, l'usine souterraine d'enrichissement nucléaire, Fordow était essentiellement une caverne souterraine préexistante et modifiée que les Iraniens avaient aménagée pour assurer leur résilience. Ils en ont des dizaines, voire plus, disséminés à travers le pays, dont beaucoup dont nous ignorons même l'existence, où ils peuvent dissimuler du matériel de production, du matériel militaire sensible, des documents, des bureaux gouvernementaux et des capacités d'enrichissement. enrichment capabilities.
The Iranians would be fools not to have implemented. Les Iraniens seraient insensés de ne pas avoir mis en œuvre tous les plans nécessaires à leur résilience nationale existentielle. Et donc, nous avons tout gâché. Je veux dire, si l'on veut mener une frappe de décapitation, elle doit être faite par surprise. On n'annonce pas son coup à l'avance. Et vous savez, même si les États-Unis intervenaient avec des armes nucléaires, et je ne les vois pas faire cela, ils n'élimineraient pas le régime iranien. Cela n'arrivera tout simplement pas. It just isn't going to happen. And what's going to happen is that the Iranians are going to deliver. Et ce qui va se passer, c'est que les Iraniens vont porter un coup décisif à Israël, qui pourrait bien mettre fin à la capacité d'Israël de survivre en tant qu'État moderne, en détruisant des infrastructures essentielles qui ne seront pas réparées de sitôt, rendant Israël pratiquement inhabitable pour des millions de personnes contraintes de fuir. D'un point de vue démographique, ce serait la fin d'Israël. Les Iraniens sont prêts non seulement à fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi à perturber durablement la capacité des pays producteurs d'énergie de la région à produire de l'énergie. Cela aurait, vous savez, un impact presque fatal sur l'économie mondiale. Je veux dire, j'ai peur pour moi, pour ma famille et pour les États-Unis des conséquences. Vous savez, le dollar a déjà perdu 10% de sa valeur au cours de l'année écoulée. Nous envisageons la possibilité d'un effondrement total du dollar. Et vous savez, les prix de l'énergie sont hors de contrôle et cela aura des répercussions à l'échelle mondiale. J'ai peur pour vous parce que je sais que la Norvège produit sa propre énergie, mais vous savez, vous serez également touchés par cela. C'est la conséquence de tout cela. Espérons qu'il y ait des gens assez intelligents pour dire « Hey, Monsieur le Président, cela va pas fonctionner. Ce n'est pas le bon moment. Ne faisons pas ça. C'est insensé. Vous perdrez les élections de mi-mandat. Vous serez destitué. » Tout ça. Donc nous verrons ce que Trump fera. Mais pour l'instant, il semble que tout soit en train d'être mis en place pour mener une attaque militaire majeure contre l'Iran. Eh bien, quel serait l'objectif ici cependant? Parce qu'il n'est plus question du programme nucléaire. Trump affirme que celui-ci a déjà été détruit, ce qui est douteux. Mais quoi qu'il en soit, la discussion porte désormais sur des frappes de précision contre le gouvernement, sur la nécessité de tenir le gouvernement responsable du meurtre de manifestants. En somme, il parle d'un changement de régime. Et étant donné qu'il n'existe pas d'opposition unifiée, la question se pose de savoir si l'objectif principal n'est pas, en réalité, de détruire l'Iran, de le fragmenter en plusieurs entités plus petites et plus faciles à contrôler. En effet, il y a eu récemment un article du Wall Street Journal intitulé « Un Iran fracturé ne serait peut-être pas si mauvais ». Et il reconnaissait qu'il y avait, oui, une réelle possibilité de guerre civile à la suite d'une opération de changement de régime. Ce qui semble vouloir dire que soit il faudrait une opposition extrêmement autoritaire pour prendre le pouvoir, capable de tout contrôler, un peu comme les djihadistes installés en Syrie, soit cela conduirait à la fragmentation de l'Iran. Voyez-vous cela comme le plan principal, simplement détruire le pays.